Quelqu'un aurait un stylo? Juste pour l'obligation vaccinale des militaires, parce que je suis militaire, du coup vous m'avez dit je me mets en arrêt, c'est ça? Il n'y a aucune c'est un décret, il n'y a aucune loi en fait. Donc... Oui, mais vous n'avez pas besoin de loi. Ça peut le revers. Ah, il n'y a pas besoin de loi? Ouais, il n'y a pas de souci. Mais ils ne peuvent pas suspendre mon salaire parce qu'ils parlent de suspension de salaire pour les... Pas si vous êtes en arrêt de travail. Pas si je suis en arrêt de travail, d'accord. Ah ouais, c'est maître, moi bravo pour ce que vous faites, je suis vraiment épaté, vraiment je suis enthousiaste. J'ai un problème à côté de chez moi, j'ai un centre commercial Auchan qui fait moins de 20 000 mètres carrés et ils veulent fermer ça aux gens qui n'ont pas le pass. Je sais. Hors décret Oui, et hors la loi. Je sais, on pourrait faire un recours, on le gagnerait probablement. On peut déposer une plainte. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le demander. Mais le problème, c'est que si on commence à... Enfin, si vous voulez ça, on va mettre en place des courriers types comme ça. Dans la semaine, on aura des courriers types sur le site de l'association qui nous permettront d'envoyer massivement des trucs, quoi. Parce que le problème, c'est que si on fait un cours à chaque fois, on va y passer, il se fait se passer par une armée qu'il vous faut d'avocat là. C'est une légion, il faut la légion étrangère. C'est la légion romaine qu'il vous faut. C'est insupportable. Je veux dire, l'excès de zèle est insupportable. Ouais, c'est de l'abus de pouvoir. Vous pouvez me noter le mail? Oui. Vous suivez les manifestations avec Florian Philippot depuis combien de temps? Depuis la première. Depuis la première. La première, en tout cas, la première grande. Je suis allé quelques fois place Pierre-Laroque pendant la parole, mais j'ai toujours voulu rester un peu en dehors des mouvements de manifestation, historiquement, sauf là où à partir du 17 juillet, je crois que la première grande manif c'est le 17 juillet, après j'ai été là quasiment tout le temps. Ce qui vous a motivé alors Ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a un moment donné, si vous voulez, où ce qui s'est passé ce 12 juillet nous a fait basculer dans un monde complètement parallèle, si vous voulez, avec une brutalité qu'on ne peut pas accepter. Si on accepte ça, c'est terminé. Je veux dire, le changement de civilisation, il s'est acté sous nos yeux, et il s'est acté en l'espace de 10 minutes avec quelqu'un qui a décidé effectivement de cliver la société comme jamais, avec un motif sanitaire qui n'en était pas un. C'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Donc pourquoi ils font ça? Si vous voulez, le but c'est de forcer des gens à se vacciner, c'est très clairement assumé, et pas lutter contre l'épidémie. Moi je croyais que le but c'est de lutter contre l'épidémie. Il faut qu'on arrête de présenter aux gens, si vous voulez, des baguettes magiques. On vous avait dit le masque était une baguette magique. Ça n'a pas marché. Le confinement est une baguette magique. Ça n'a pas marché. Le couvre-feu est une baguette magique. Ça n'a pas marché. La fermeture, non, ça n'a pas marché non plus. La fermeture des écoles est une baguette magique. Ça n'a pas marché. Et là, on a trouvé une nouvelle baguette magique qui est le vaccin. Sauf que là, il y a un problème avec le vaccin, c'est que c'est définitif. Si vous voulez regarder, on nous dit, mais enfin, pourquoi vous vous inquiétez? Le vaccin, finalement, on sait tous que les effets secondaires d'un vaccin se révèlent à 3 mois. Pas plus. Il n'y a pas d'effets secondaires à moyen terme. Alors pourquoi l'Agence européenne du médicament vient de lancer une enquête sur la vaccination, les effets de la vaccination à moyen terme? Pourquoi, si effectivement c'est à ce point un délire, quand je dis qu'il faut 4 ans, qu'une publication au New England, enfin au JAMA plus exactement, montre qu'il faut 4 ans pour connaître les véritables effets secondaires d'un médicament innovant, et que les effets à moyen terme existent, pourquoi l'Agence européenne du médicament, finalement là, vient déclencher une grande étude européenne, dont Bordeaux par exemple est pilote, pour savoir quels sont les effets secondaires à moyen terme des vaccins. Donc on reconnaît qu'il peut y en avoir et qu'on ne les connaît pas. Mais c'est logique, sauf qu'on vous vend la soupe. Là on est en train de mentir. Alors jusqu'ici on mentait, c'était moyennement grave parce que tout ça était réversible, sauf que là on ment et c'est irréversible. Et qu'on est en train de vacciner nos gamins avec un vaccin dont la vérité commande de dire qu'on n'en sait rien. Et j'ai pas lu tout à l'heure un truc, mais il y a certains scientifiques anglais qui commencent à s'inquiéter du point de savoir si finalement la vaccination ne va pas entraîner une mutation. Et c'est pas certains vaccins scientifiques, c'est le conseil scientifique anglais qui s'inquiète de ce point. La vaccination de masse va-t-elle engendrer finalement une résistance vaccinale et avec elle finalement une résistance, une mutation du virus avec une résistance vaccinale. Donc ces conseils scientifiques, leur avis pourrait infléchir les gouvernements? Le problème, c'est que le gouvernement ne fait plus de science, il fait de la politique. Si vous voulez, la rationalité d'une 3e dose en Israël, c'est pas scientifique ça. Ça c'est politique, c'est ce que vous voulez économique pour Pfizer, c'est ce que vous voulez. Et on a dépassé la logique, finalement, elle est dépassée, la logique sanitaire dans cette affaire. On a abordé une autre logique, qui est une logique politicienne, une logique de restriction des libertés, une logique, si vous voulez, on veut vacciner la population pour dire je l'ai fait. Pas de ma faute. Regardez, moi j'ai vacciné 80% de la population. Ils se couvrent en fait. Ils se couvrent de leurs responsabilités. Absolument.
Et ça marche pas, parce qu'il y a un côté irréversible à la situation. Alors, comment on peut imaginer qu'un gouvernement puisse mettre sa population entière en danger s'ils en ont Ah, mais conscience? je pense qu'ils n'en ont pas conscience, je pense qu'ils s'en fichent. Je pense qu'il y a un tel dogmatisme autour de l'efficacité vaccinale qu'au fond, il n'y a plus ce recul nécessaire. Tout à l'heure, je disais à la télé chinoise, je disais, mais quand vous voulez parler à la foule, si vous voulez regarder ce qui se passe et savoir quelle est la foule, il faut prendre de la hauteur. Pourquoi les gendarmes mobiles, finalement, sont, c'est un truc intéressant, dans la mobile, dans les manifestations, sont en selle français. Ils ont des chevaux qui sont des selles français. Ils assurent les manifs avec des selles français. Les chevaux font 2 mètres, moi les miens font 1,50 m. Il ne faut pas mettre un quart d'heure dans une manif, sinon vous ne voyez rien. C'est de prendre de la hauteur. Il nous manque effectivement aujourd'hui avec ce gouvernement cette prise de hauteur. Mais depuis le départ, on travaille effectivement à la petite semaine. On n'a aucune stratégie de lutte contre la crise. Il se passe quoi si demain, le fameux variant Gamma, dont il semble qu'il soit plus résistant à la vaccination, arrive et finalement rend effectivement le virus résistant à la vaccination ne marche pas. On va faire quoi? Puis regardez, il y a quand même 4 mois, on nous a présenté Israël comme, Dieu sait si je me suis battu contre ça, la baguette magique contre le Covid. Et aujourd'hui, on nous dit, mais non, mais regardez, non, c'est une 3e dose et puis ça suffira. Mais regardez la Jordanie. La Jordanie a vacciné 12% de la population. Pourtant, il y a moins de morts qu'en Israël. Comment je l'explique? Regardez le Mali. Le Mali a vacciné encore moins de la population. Pourquoi? Est-ce que j'ai pas de flambée épidémique au Mali? La Suède a un taux de vaccination qui est légèrement inférieur au nôtre. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a rien eu. On a moins de morts aujourd'hui qu'en France. Donc c'est qu'une autre stratégie est possible. Mais simplement, elle demande de réfléchir et de reconnaître qu'on s'est planté. Donc pour vous, c'est plus de l'incompétence que du machiavélisme? Il faut pas disons que c'est pourquoi choisir. C'est-à-dire que il y a forcément du machiavélisme, j'en sais rien. C'est-à-dire que qu'il y ait une incompétence, c'est certain. Qu'il y ait du machiavélisme, c'est certain. Simplement, il n'émane pas forcément des mêmes personnes. C'est ça la vérité. C'est que le gouvernement soit incompétent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Que les gouvernants soient incompétents, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais que derrière, il y a un plan, si vous voulez, très clairement assumé d'une industrie qui cherche à tirer son épingle du jeu et qui cherche à faire grimper le cours de son action, c'est notoire, je veux dire. C'est notoire. Il faut à un moment donné avoir avoir l'honnêteté de dire qu'on est face à une difficulté qu'on n'avait jamais connue. Dire aujourd'hui. Et que ça fait des années que ce problème se pose. Moi je fais ce boulot depuis quand même 20 ans, la santé publique j'en fais depuis 20 ans, et ce que je sais, c'est que ça fait 20 ans que moi j'exerce, et ça fait 20 ans que j'entends l'industrie pharmaceutique vous dire que les essais cliniques sont trop longs. Embauchés aux États-Unis, vous avez par exemple 2 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique par parlementaire, par membre du Congrès. Okay. C'est pas rien quand même. On retrouve aujourd'hui, excusez-moi, mais on me demande de faire confiance à la vaccination. Très bien, pourquoi pas. Et qui on met pour orchestrer la campagne de vaccination? McKinsey. C'est qui McKinsey? McKinsey, c'est les mecs qui sont à l'origine du plus grand scandale de santé publique aux États-Unis avec les opioïdes légaux. Ils ont réussi cet exploit de réussir à faire croire à des mecs, dont des médecins, que les opioïdes n'avaient pas d'effet secondaire et qu'on pouvait les distribuer comme des bonbons. Et comment ils s'y sont pris sur le plan de la politique de la santé? Eh bien, il suffit de revoir les campagnes de pub de McKinsey aux États-Unis et les campagnes de pub de McKinsey en France sur la vaccination, et vous allez vous apercevoir que c'est les mêmes. Et alors, on va retrouver qui aussi dans cette crise des opioïdes? On va retrouver Johnson & Johnson. Bon, je dis avant. Et alors, on va retrouver quoi dans cette crise d'opioïdes toujours? Une FDA, donc Autorité américaine de la santé, qui a laissé faire, et ensuite on va voir que les types qui ont laissé faire sont passés dans l'industrie qui a mis les opioïdes sur le marché. Et alors, ils ont tous fait leur mea culpa. Mon Dieu, ils ont fait leur mea culpa. C'est terminé, alors on va, tout le monde, voilà, tout le monde fait son mea culpa. Ça arrive, l'erreur est humaine. Sauf que ce que tout le monde oublie, c'est que là, ils sont en Afrique en ce moment, qu'une partie de l'Afrique est en train de décimer à cause des opioïdes. Donc il faut arrêter de me prendre pour un con, quoi. Je veux dire, si vous voulez, on a réussi cet exploit de me faire vendre l'industrie pharmaceutique comme des enfants de cœur. Enfin, vous rigolez. Le cours de l'action Pfizer, hier, je ne sais pas si vous avez vu, a explosé en matinée. Pourquoi? Juste parce que Pfizer, le patron, a dit que bon, il faudrait qu'on envisage une dose tous les 3 mois. Tous les 3 mois, quoi. Et rien que ça a fait exploser le cours de l'action. On arrête de me prendre pour un âne, quoi. Je veux dire, je veux bien 5 minutes, c'est pas un problème. Moi, j'ai jamais dit que la vaccination n'avait pas d'efficacité. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'efficacité qu'on lui prêtait. Et que tout est une question de balance bénéfice-risque. Quand même, on arrive à induire une vaccination pour aller au restaurant, mais où est-ce qu'on est pour la tête? C'est quoi la prochaine étape? C'est se stériliser pour aller à l'opéra?